On a laissé libre cours maintenant à ce monde. Un processus. Les gens d'Israël ont eu l'expérience sanguinaire ce week-end avec un groupe du Hamas qui a pour vocation de tuer des Juifs. C'est une nuit marquée par le diable. 1000 civils ont été massacrés en Israël. Et parmi eux, au moins 14 citoyens américains qui ont été tués. On a utilisé les parents ont essayé de protéger leurs enfants avec des enfants qui ont été éventrés, des familles qui ont été anéanties, des jeunes personnes qui ont été massacrées alors qu'elles étaient à un festival de musique pour célébrer la paix. Des femmes qui ont été violées, tuées, des familles entières qui ont tenté de protéger leurs enfants pendant des heures et des heures afin d'éviter d'attirer l'attention. Et des milliers de blessés et qui étaient criblés de balles dans leur corps. Ce qu'ils ont vécu, vous savez, ces drames ne disparaissent jamais. Il y a tellement de familles qui essayent de tenter d'avoir des nouvelles de leurs proches, ne sachant pas s'ils sont morts, vivants, ou s'ils sont pris en otage. Des enfants dans les bras de leur maman, des grands-parents dans leur chaise roulante, des otages. Maintenant qui vont être peut-être exécutés en violation de tout code de moralité. La brutalité, la violence du Hamas, cette violence sanguinaire nous rappelle le pire du Daesh. C'est le terrorisme. Mais malheureusement pour le peuple israélien, juifs, il n'y a rien de nouveau. Ces attaques ont été remis à la surface, des mémoires, des cicatrices d'antisémitisme, marquées par l'antisémitisme. Et à l'heure actuelle, il doit être très clair que nous sommes avec Israël. Nous sommes avec Israël. Et nous allons nous assurer que nous allons pouvoir assurer la protection des citoyens pour répondre à ces attaques. Il n'y a pas de justification derrière le terrorisme. Il n'y a pas d'excuse. Il y a le droit à la dignité et l'autodétermination, mais ici on ne parle pas de ça, on parle de l'assassinat du peuple juif. Ils utilisent les civils palestiniens comme bouclier humain et n'offrent que du sang, sans respect vis-à-vis de la vie humaine. La perte de vie innocente nous brise le cœur. Comme toute nation de par le monde, Israël a le droit de répondre et de riposter et a le devoir de riposter à ces attaques odieuses. Et j'étais au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou et je lui ai dit, les États-Unis donc de s'assurer qu'une riposte soit rapide. Nous avons également parlé de la démocratie, comme Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus sûres lorsque nous agissons sur la base des règles du droit. Le terrorisme cible les civils, tue les civils. Eh bien, nous rejetons, en fait, nous respectons les droits, le droit ici. Et la situation est différente. Aujourd'hui, les Américains prient pour toutes ces familles qui ont été brisées. Et nous savons tous que ça crée un trou noir dans notre corps lorsque l'on perd quelqu'un de chair, comme si on était aspiré par la haine. On a un sens de la colère, on perd un peu l'espoir. C'est ce que l'on veut dire par la tragédie humaine, l'atrocité, à une échelle effroyable. Et nous allons continuer à nous unir. Nous allons soutenir le peuple d'Israël qui souffre de pertes indicibles avec des actions violentes et brutales de la part de groupes terroristes. Mon équipe est en communication
constante avec les partenaires israéliens dans la région ainsi que de par le monde. Dès que cette crise a démarré, eh bien, nous avons parlé de munitions d'intercepteurs afin d'alimenter le dôme de fer pour nous assurer qu'Israël ne soit pas à court de ses ressources pour défendre civils et ses populations. Mon administration consulte avec le Congrès ici, étant pour parler, et lorsque le Congrès réagit, alors nous allons devoir prendre des actions urgentes afin de remplir les exigences en matière de sécurité. Ce n'est pas la politique qui est en jeu ici, c'est la sécurité de notre monde qui est en jeu, la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, nous savons que les citoyens américains sont parmi ceux qui sont tenus otages par Hamas. Nous les connaissons et nous avons partagé des renseignements ainsi que nous exploitons les connaissances des experts afin de consulter et d'obtenir des conseils avec nos pairs israéliens afin de déployer des efforts dans cette direction. En tant que président, la sécurité de ces otages est une grande priorité. Les États-Unis ont amélioré ses forces militaires et sa position dans la région afin de renforcer nos efforts en matière de prévention. Le ministère de la Défense a déplacé donc un groupe de porte-avions en région méditerranéenne et nous sommes prêts ici à exploiter des ressources au gré des besoins. J'aimerais répéter ici de nouveau que tout pays, toute organisation, toute personne qui pense prendre avantage et exploiter la situation aujourd'hui, eh bien, j'ai un mot à leur dire. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Nos cœurs peuvent être brisés, mais nous avons une détermination sans faille. Et j'ai également parlé avec les dirigeants français de l'Allemagne, de l'Italie, ainsi que le Royaume-Uni, afin de parler des développements récents au niveau des alliés européens, afin de coordonner nos réponses. Et cela vient en plus d'engagements quotidiens avec d'autres interlocuteurs dans la région. Nous réalisons également des efforts à la maison, ainsi que dans les villes aux États-Unis. Le ministère de la Police a également mis en place des actions au niveau de la sécurité, au niveau des communautés juives. Le ministère des Enquêtes et Renseignements a également travaillé sur la mise en vigueur pour identifier toute menace qui pourrait surgir ici au niveau d'attaques potentielles terroristes. Cela représente une période au niveau des États-Unis de promouvoir l'unité afin de soutenir les personnes endeuillées. Il faut être clair ici. Il n'y a pas de place pour la haine aux États-Unis, ni contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre quiconque qui rejette. Et ce que nous rejetons ici, c'est leur terrorisme. Nous condamnons le diable qui s'attaque de façon indiscriminée. Et voilà ce que les États-Unis défendent. Vous savez, il y a 50 ans, eh bien, je parlais de cela avec le vice-président. Il y a plus de 50 ans, en tant que jeune sénateur, j'ai été en Israël pour la toute première fois en tant que sénateur nouvellement élu. Et j'ai fait un très long voyage avec Golda Meir, juste avant la guerre de Yom Kippour. Et je suppose que l'on peut voir qu'il y a une consternation. Enfin, lorsqu'elle a décrit la situation à l'époque, elle a pu voir ma consternation sur mon visage. Nous sommes sortis dans un couloir à l'extérieur de son bureau. Et elle m'a regardé. Tout d'un coup, elle m'a dit « Est-ce que vous aimeriez qu'on vous prenne en photo ?» Alors, je l'ai suivi. Alors nous étions là, silence. En fait, nous nous tournons vers la presse et on pouvait dire que voilà, j'étais préoccupé. Et on m'a dit, ne soyez pas préoccupé, sénateur Biden. Voilà, nous avons les moyens ici en Israël. Voilà, c'est ce que je dis. Eh bien, voilà, nous n'avons nulle part où aller à part Israël. C'est cela qu'elle m'a dit. Pendant 75 ans, eh bien, nous avons garanti la sécurité du peuple juif de par le monde, afin que les atrocités de par le passé ne puissent plus jamais survenir de nouveau. Il n'y a aucun doute que les États-Unis
est derrière Israël. Et nous allons nous assurer que l'État d'Israël démocratique et juif puisse se défendre aujourd'hui et demain, comme nous l'avons toujours fait. C'est aussi simple que cela. Ces atrocités me rendent malade. Il n'y a absolument aucun doute par rapport à ça, nous sommes derrière Israël.